Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de juin 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je pratique donc des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également à distance. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, des bijoux bien-être avec les pierres. Et je propose également des guidances à l'aide d'oracles, donc des guidances soit en privé avec moi, on peut utiliser donc les supports comme Skype par exemple ou d'autres, et je propose également donc les guidances que vous retrouvez tous les mois sur YouTube et toutes les semaines sur Facebook quand je ne rate pas, quand je suis à peu près disponible pour vous, en fait, pour vous apporter cette petite guidance de la semaine. Donc là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin 2022. Et donc, on va fêter l'anniversaire des Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa qui m'est apparu, en fait, lorsque j'ai pensé à la guidance du mois de juin. Donc, voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu à peu près une femme comme ça en fait, sans les ailes, mais j'ai vu une femme à peu près comme ça. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Et là, voilà, la connexion se fait déjà sentir. Il y a déjà des choses qui se passent. L'émotion monte, donc il va y avoir des messages, je pense, assez intenses et assez puissants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc on va commencer par l'oracle de la triade, ensuite l'oracle G. Et pour terminer, l'oracle de Gaïa. Donc c'est parti pour vous les cancers. L'alpha. Qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de juin 2022? On en profite, j'ai une très belle connexion là, c'est chouette. C'est chouette. Là, c'est vraiment les portes ouvertes par rapport à... Enfin voilà, là, il y a le canal qui est bien ouvert. Je suis très contente pour vous, les cancers. Donc, on a la carte de l'isolement, on a la carte du mensonge et on a Nadir. Donc là, on a des cartes plutôt sombres. J'ai celle-ci qui m'attirait, c'est pour ça que je l'ai tirée avant. La carte du désert. Wow, c'est quand même assez fort. Donc, qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de juin 2022? J'en voulais qu'une, il y en a deux. On a la méditation avec la femme. Je suis sûre de ça. Voilà. Ah, une grosse phase d'introspection. Waouh. En fait, j'ai l'impression que vous êtes allé dans les profondeurs de votre âme, soit de gré ou par, par force, par dépit, je sais pas comment dire, mais un sentiment de profonde solitude, peut-être choisi, mais vraiment vous êtes... c'est comme si en fait pendant, je sais pas, des semaines, des mois, des jours, peu importe, vous aviez coupé. Hop, vous étiez mis en off. Et là, on voit cette idée de travail d'introspection. J'aimerais bien voir un petit peu la finalité de ce travail d'introspection au mois de juin. Un retour. Quel est l'aboutissement, la finalité de l'introspection des cancers pour le mois de juin 2022? D'accord. Et on a la science.
En fait, ce parcours que vous avez fait, c'est comme si vous étiez à la recherche de vous-même, en fait, à la recherche de vous-même, à la recherche de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de ce vers quoi vous voulez aller. Et là, on voit l'idée de retour dans ces profondeurs, d'y voir plus clair. Et là, de se dire, voilà, ça y est, hop, c'est parti, j'avance. Et on sent une détermination, on sent une confiance, on sent vraiment ce fourmillement d'idées, peut-être fourmillement de projets, mais j'ai l'impression que c'est clair en fait. Donc c'est chouette. On va aller voir ici pour vous les cancers. On a l'adversaire avec le mensonge. On a le voyage. Qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de juin 2022? L'initiation. Le message. La clé. L'homme. La racine. Alors, pour moi, voilà, vous avez autour de vous quelqu'un qui peut-être vous a jalousé, ou peut-être que vous avez jalousé, je ne sais pas, enfin, peu importe. On va dire qu'il y a quelqu'un autour de vous, donc considéré comme un adversaire, comme un ennemi, comme quelqu'un de néfaste pour vous. Quelqu'un sûrement parce que, enfin, quelqu'un qui vous a sûrement menti. Quelqu'un peut-être dont vous n'avez plus envie d'entendre parler. Voilà, on a cette idée de moi j'ai plus envie d'en entendre parler, c'est bon, on passe à autre chose. Sûrement vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne-là. Donc soit physiquement partir, déménager, soit juste rompre tout contact, mais on voit vraiment cette idée de on coupe les ponts quoi. Mais on voit que c'est un passage, parce que quand je dis couper les ponts, on a l'idée du passage en fait. Vraiment de passer sur l'autre rive. Alors ça vous parlera peut-être. De passer sur l'autre rive, de faire alors, je sais pas, c'est ce qui me vient, un travail d'abandon. Est-ce que c'est un travail sur l'abandon sentiment d'abandon, mais pour moi c'est plus un travail d'abandon, un travail de lâcher prise, d'abandonner je sais pas, des fausses croyances, d'abandonner des schémas de pensée, d'abandonner peut-être je suis désolée. C'est assez intense aujourd'hui, je sais pas. D'abandonner c'est familial en fait. Je suis. Voilà. Ouais. Oui, en ce moment, je suis en train de faire un travail. Voilà, je suis en train de faire un travail sur la médiumnité. Parce que je l'ai découvert en rêve en fait, et j'en ai parlé sur ma page Facebook, comme quoi les rêves étaient des messages quand on s'en souvenait. Et voilà, je sais que j'ai un travail dans la médiumnité à faire. Et pour le moment, c'est compliqué pour moi parce que je ne maîtrise pas du tout. Je pense que de toute façon, justement, dans cette, comment dire,
dans la médiumnité, il y a beaucoup de lâcher prise et pas de la maîtrise, enfin, pas de contrôle en tout cas. Mais il faut savoir en fait créer, créer l'ambiance, créer cet univers en fait. On ne fait pas tout et n'importe quoi. De toute façon, j'avais dit que je ferais un live où on parlerait de la médiumnité, donc ça va bientôt arriver. Voilà, donc en ce moment, je travaille sur ça. Il y a des choses qui s'ouvrent sur ce plan-là pour moi. J'ai de plus en plus de demandes, en fait, justement, par rapport à la médiumnité. Et donc, j'essaye d'accueillir tout ça et de voir là où ça me mène. Donc, pardon, du coup, je suis assez transportée. Mais on a, voilà, l'idée pour vous d'abandon de schémas de croyance et surtout par rapport aux liens familiaux. Il y a un truc à travailler là-dessus. Donc, voilà, je sais que c'est assez, comment dire, assez perché ce que je dis pour certains. Pour d'autres, ça semble normal, mais voilà. On a... je pense même que vous allez recevoir un message. Donc, soit vous allez vous souvenir d'un de vos rêves. Et dites-vous que si vous vous souvenez d'un de vos rêves... Enfin, petit conseil, j'ai un petit cahier à côté de mon lit, avec le stylo, bien sûr, qui fonctionne. Petite nuance aussi. Pour noter mes rêves. Donc, quand je me réveille, que je me souviens de mon rêve, je le note. En théorie. En pratique, des fois, je suis là, et puis je l'ai oublié. Je me souviens au moment où je me réveille de mon rêve, et si je ne l'écris pas de suite, il est oublié. Donc, c'est bien de pouvoir noter. Et je pense que vous allez recevoir un message de l'univers qui va être le déclic. Qui va être le déclic pour, en fait... reprendre le contrôle de votre vie, reprendre la direction de votre vie. Voilà, et on termine les cancers. On a la fusion au-dessus de Nadir. Pour le mois de juin 2022, on a l'éternité. On a le malheur. L'amour. On a l'épreuve. On a la porte. On a le temps. On a le temps. Petit message pour vous, on a le temps. Peut-être ne pas précipiter. Alors, ouais. Donc là, on a, parce que vous ne voyez pas, du coup, on a Nadir, fusion, éternité, malheur, amour, épreuve, porte, temps et paix. Pour moi, je dirais que... alors, je ne sais pas si ça résume toute votre vie ou si ça résume ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous allez vivre le mois qui arrive. Mais pour moi, sur le plan sentimental, c'est le bordel un peu. Enfin, c'est un peu le néant, c'est un peu beaucoup compliqué. En fait, ce qui me trouble, c'est qu'on a du négatif, du positif, du négatif, du positif, du négatif. C'est en fait une alternance, comme si vous ne pouviez pas, vous n'arriviez pas à vous permettre d'être heureux en fait en amour. Ou que dans cette vie-là, vous deviez vivre tout cet aspect douloureux de l'amour. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous passez de il n'y a plus rien, c'est le néant, à voilà, le mariage, l'engagement, quelque chose de waouh, c'est trop beau, c'est intense. Et puis d'un coup, bim, c'est le drame.
Et hop, à nouveau, vous êtes amoureux. Et hop, vous allez être face à des épreuves. Alors peut-être que pour vous, l'amour, c'est compliqué. Peut-être que pour vous, l'amour, c'est compliqué, que c'est... je sais pas. Peut-être que c'est... Peut-être que dans votre idée, l'amour, pour être vrai, sincère, il lui faut des épreuves comme ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça... Peut-être que... Ou pour vous, l'amour est lié à la souffrance, je sais pas. Vous avez peut-être un travail à faire là-dessus, sur votre rapport à l'amour. Peut-être travailler sur l'amour que vous portez à vous-même. Si vous travaillez sur vous-même, sur l'amour que vous portez, peut-être que vous allez ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité. C'est pas peut-être d'ailleurs, vous ouvrirez sûrement une nouvelle porte, une nouvelle possibilité. Et vous sentirez en paix avec le temps. Ou alors peut-être que vous allez réaliser que, je sais pas, l'amour c'est pas pour vous ou c'est pas pour maintenant, que vous avez un travail à faire sur vous. Peut-être sur, on a vu l'idée générationnelle, on a vu ce travail d'introspection, on a vu ce travail de revenir à soi, de revenir à... Donc oui, un sacré travail, mais je pense que tout est lié. Le côté familial est lié et ça a un impact sur ce côté sentimental. Pour moi, tout est lié. Excusez-moi, je fais du bruit. Hop. On continue pour vous, les cancers. On a le cœur avec le point d'interrogation. Qu'est-ce qui est en cancer pour le mois de juin 2022? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait toutes mes cartes. Hop. On a la carte de l'étoile, la protection, le pentacle en fait. Excusez-moi, je bois un petit peu. On a les outils, donc l'étoile. Et on a donc, pour moi ça c'est la carte de l'illusion, des faux semblants, le masque qu'on porte. Jouer un peu la comédie, vous voyez ce côté troubadour, voilà, ce côté fou du roi, pareil, un petit peu tout ça quoi. C'est rigolo parce que je fais beaucoup référence à des choses un peu médiévales. Alors je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous avez un rapport particulier avec, soit beaucoup d'amour pour cette époque, ou au contraire un fort dégoût et vous voulez pas en entendre parler, à creuser. Si jamais ça vous parle, ça n'hésitez pas à creuser, voir. Les cancers, bonjour. J'ai eu un méga couac. Mon support, mon support, qu'on a essayé de bidouiller et de réparer. Là, je le regarde. Bref, c'est le drame. Donc, j'ai réussi à bidouiller quelque chose qui me semble plutôt pas mal. Et en fait, j'ai envie de dire que je le trouve en fait peut-être même mieux que ce que j'avais. Donc voilà. En fait, j'ai rassemblé deux supports que j'avais pour en faire qu'un. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, petite parenthèse technique. Mais du coup, en fait, mon support est tombé sur ma tasse, qui n'était pas vide. Ça m'en a mis partout. Donc j'ai du cappuccino partout. J'en ai partout sur les câbles. Donc j'espère que ça va aller parce que du coup, j'ai nettoyé au mieux. Mais je crois que j'ai eu des loupés.
Donc j'ai des cartes qui risquent de coller entre elles. Vous voyez, mais il y en a encore. Il y en a encore. Donc bref, il va falloir que je pense que je les nettoie une par une. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. Donc heureusement que c'était pas en direct. Enfin, de toute façon, c'est un peu comme si on était en direct. Parce que vous voyez, je vous parle de mes bricoles. Bon. On revient à vous, les cancers pour le mois de juin. Donc on avait juste sorti ces cartes-là. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu comme si j'étais vraiment en... Enfin, j'aime bien ce côté face à face. Donc voilà, bon. C'est parti. On reprend les cancers pour le mois de juin 2022. Donc on a le cœur, le jeune homme, la cigogne, l'opportunité, enfin l'éléphant, et l'été. Avec le cœur et le point d'interrogation. En fait, j'ai l'impression que... comment dire? Pour moi, c'est comme s'il y avait l'idée d'enfanter, l'idée d'agrandir la famille, l'idée d'avoir son premier enfant, ou peut-être l'idée de trouver l'amour, Pour moi, voilà, il y a cette idée d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc que ce soit un enfant, que ce soit un amoureux ou une amoureuse. Mais pour moi, on a vraiment cette idée d'accueil, accueillir. En tout cas, vous allez accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et on voit ce côté sentimental, hein, donc c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Je dirais même très agréable à vivre. Je suis désolée pour le bruit de fond. Il y a des jours comme ça. Voilà, donc j'ai un monsieur qui passe le rotophile et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. C'est comme ça depuis ce matin en fait, donc bon, il y a un moment je me dis il n'y a plus grand chose à attendre, mais c'est pas grave. Voilà, donc pour la partie technique, je sais pas pourquoi, mais alors vraiment tout s'est enchaîné là pour vous. Comme si, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait stopper. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai dites et il y a, vous voyez, on fait en sorte que je ne dise plus grand chose. Donc je pense que c'était peut-être trop. Donc on se reconcentre. Par contre, pourquoi le travail? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail? Est-ce que ça va être votre travail d'accueillir un nouvel enfant? Peut-être que vous êtes devenir famille d'accueil pour enfants. Je ne sais pas. Vous me direz. Donc, qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de juin 2022? On a la femme. On a l'homme âgé. On a la justice. On a l'homme. Le papillon. La femme. Et la rose. Alors, j'ai envie de dire, ça ressemble à un divorce en fait. Divorce, séparation, deuil, enfin décès. On a cette idée de quelque chose qui est tranché, donc il y a l'idée de justice, mais
quelque chose qui est tranché, quelque chose en fait, on a vraiment cette idée de bascule parce qu'on passe d'une femme et d'un homme un peu plus âgé à un nouvel homme, une nouvelle rencontre, une nouvelle femme. Pour moi, il y a un changement dans le terme relation sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, ce n'est pas pour vous, je pense. Ou alors, ça va vous impacter parce que peut-être que quelqu'un autour de vous, de très proche, va se séparer et que ça va avoir un impact sur vous. Mais bon, comme je disais, les guidances sont globales. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, voir si celui-ci vous parle un peu plus. Comme, et on a l'idée d'entraide. Donc, pour moi, cette séparation, ce divorce ou peu importe, se passe plutôt bien. Enfin, je dirais, ça se... c'est fluide, en fait, je sais pas comment dire. Je dis pas que ça va pas être douloureux, ce sera pas forcément douloureux, mais c'est fluide, c'est logique, enfin je sais pas, il y a quelque chose de... Voilà, ça se fait. Voilà. On termine pour vous les cancers pour le mois de juin 2022. On a la colombe, on a le feu, on a l'épée, on a l'argent, on a l'automne. Et on a le serpent, ouais. Là, c'est moins cool, en fait. Pour moi, il y a... Il y a de la trahison. Il y a vraiment de la trahison. Il y a de la trahison autour de vous. Hein. Vraiment, vous avez ou vous allez laisser des plumes, façon de parler, mais vous allez perdre en fait. Pour moi, vous allez perdre niveau peut-être argent, mais peut-être niveau confiance vis-à-vis des gens. Ouais. Plus l'impression que vous n'avez pas de confiance en l'autre, si c'est pas déjà fait. Faites attention à qui vous donnez. Soyez pas dans cette... comment dire? Soyez pas non plus dans cette obsession de... oui, non, mais alors je ne veux pas lui donner, on ne sait jamais, machin. Non, soyez pas non plus... Enfin, c'est un conseil, hein. Mais ne soyez pas non plus là-dedans, mais soyez vigilant à qui vous donnez. Vous voyez, j'ai fait tomber la carte là. Soyez vigilant à qui vous donnez. Puis, ça peut être vraiment des personnes proches de vous hein, qui peuvent être dans l'abus. C'est un mot fort, mais qui peuvent être dans... Comment ça s'appelle ? Qui peuvent jouer un petit peu du côté émotionnel pour obtenir des choses de vous, en fait. On va dire plus comme ça. Bon, j'espère que ça va aller, que je n'ai pas d'autres de coller. Voilà. Allez. Bon, pour vous, les cancers, quel est le message ? C'est l'oracle de Gaïa. On a Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseils.
Donc, quel est le message pour les cancers pour ce mois de juin 2022? On a Gaïa. La sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Alors pour moi, donc on voit que la femme ne fait qu'un avec l'arbre. On voit où elle prend ses racines. Mais on voit aussi tout ce côté enchevêtré, ce côté un peu, moi je trouve, prisonnière, enracinée, mais du coup avec, comment dire, pas libre en fait, pas libre de ses mouvements. Il y a quelque chose pour moi d'immobilisé. Vous voyez, contrairement à ce qui peut être dit, il y a quand même quelque chose, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, ce côté liens familiaux qui retiennent et qui empêchent d'être qui l'on veut être. Enfin, ça, c'est mon ressenti. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de juin 2022. Donc, après toutes ces péripéties, après toutes ces confidences que je vous ai faites, enfin voilà, tout ce que j'ai pu vous dire, j'espère que je ne vous aurai pas perdu, entre guillemets, enfin voilà, que ça ne vous aura pas embêté, et que vous aurez pu y trouver des réponses, des pistes, enfin voilà, des éclairages pour y voir un peu plus clair. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, les cancers, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt!